Bonjour à toi, c'est Paul et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que aujourd'hui tu es en forme, tu as la patate, tu as la pêche, j'espère que tu as la joie de vivre. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de faire un métier pour ne pas gagner d'argent. Alors, souvent on te dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et en fait, il y a deux possibilités. Soit tu dis un métier et tu le fais et tu es heureux comme ça, auquel cas cette vidéo ne s'adresse pas du tout à toi. Soit tu dis un métier et là on te dit, ah ouais mais sinon un vrai métier? Tu es d'accord comme moi que le principe d'un métier, quand on veut savoir quel métier on veut faire plus tard, on se base sur qu'est-ce que je voudrais et aimerais faire, en fait, tout simplement comme métier. Ça part de soi, tu vois. Et ensuite, on s'organise. Diplôme, argent, appartement, etc. Mais à la base, la décision vient de nous. Et en fait, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on va se baser plutôt sur nos capacités, à l'école en l'occurrence, plutôt que sur ce qu'on aime vraiment faire. En même temps, tu me diras, c'est un peu difficile de dire à un enfant de 10 ans, 14 ans, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu aimes faire, tu te connais. Et le résultat de ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans une filière qui ne leur correspond pas forcément, un métier qui ne leur correspond pas forcément. Et comme le métier, comme notre profession recouvre une grande partie de notre vie, au final, une vie qui ne leur correspond pas vraiment. Et une vie où on n'est pas épanoui, pas tellement que ça engendre quoi? Ça engendre frustration, dégoût, le sentiment qu'on n'est pas à notre place, un sentiment de manque. Et peut-être que tu t'es reconnu dans ce que je viens de dire. Peut-être que là, à l'heure actuelle où tu regardes cette vidéo, tu te sens frustré. Tu as l'impression de peut-être passer à côté de quelque chose. Tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Et ça peut être lié que tu as peut-être pris une mauvaise filière, un mauvais métier, un mauvais choix. Mais c'est tout à fait normal et tu n'y peux rien. Mais en fait, quand on réfléchit, pourquoi on tombe dans ce schéma? Quelle est l'origine de ce problème? La base, c'est qu'un parent veut de la sécurité pour son enfant. Et la probabilité de devenir technicien en usine, par exemple, elle est beaucoup plus élevée que de devenir acteur de film. Et en soi, c'est pas mal, ça part d'une bonne intention. Maintenant, il faut bien savoir un truc, c'est que le zéro risque n'existe pas. Et que le meilleur moyen de partir en dépression ou en burn-out est de faire quelque chose que l'on n'aime pas, et de faire un métier que l'on n'aime pas, et de faire un métier qui est dénué de sens pour nous. Donc le problème c'est quoi? C'est qu'on fait un métier en fonction de là où on était bon, dans quelle matière on était bon. Admettons on était bon en maths, boum, on finit ingénieur. Alors que peut-être, toi au fond, ce qui t'a toujours fait vibrer, je sais pas, c'est de devenir, je sais pas moi, pilote d'avion. Et donc pour résumer, le problème c'est quoi? C'est que on fait souvent un métier parce qu'on était bon, plutôt que faire un métier parce que ça venait du fond de nos tripes. Maintenant, j'aimerais juste que tu imagines. Pose-toi 2 minutes, imagine 2 secondes. Un métier que tu aimes faire, c'est toi qui l'as choisi, de ton plein gré, de ton plein cœur, parce que ça te fait vibrer là au fond. Un métier qui utilise tes forces, tes dons, tes prédispositions, tes talents naturels. Un métier où tu aides les autres à grandir, où tu aides vraiment les autres, où tu aides l'humanité tout simplement à évoluer. Et un métier où tu te fais rémunérer. Bon, je sais que le titre de la vidéo c'était « Faire un métier sans gagner d'argent ». Mais parce qu'en fait, en soi, il faut pas se concentrer sur l'argent, tu vois, au début. Il faut vraiment se concentrer sur ce que l'on aime faire et sur nos talents. La rémunération est une conséquence et apporte tout simplement de la stabilité, en fait, aux 3 choses précédentes. Mais écoute bien, ce que je viens d'expliquer là, les 4 trucs là, c'est-à-dire ce que tu aimes faire, ce pourquoi tu es doué, ce dont le monde a besoin, et la rémunération que tu peux en tirer de tout ça, en fait, fait un ensemble. Et cet ensemble s'appelle l'ikigai. L'ikigai c'est quoi? C'est un mot japonais qui veut dire raison d'être et joie de vivre. En fait, trouver son ikigai, c'est trouver le croisement entre ce que tu aimes faire, ce pourquoi tu es doué, ce dont le monde a besoin et comment tu peux te faire rémunérer grâce à tout cela. Et en fait, c'est cette raison d'être, cette joie de vivre, c'est un pas énorme vers ton bonheur, vers ton épanouissement. Imagine, le matin, boum, ton réveil il sonne, tu sais déjà quoi faire pendant la journée, tu sais déjà vers quoi tes journées vont tendre. Tu vas prendre un bon petit déj bien équilibré ou alors un petit café, boum, tu attaques ta journée, tu attaques ta journée avec enthousiasme, tu sais quoi faire et tu sais que tu vas kiffer ta journée. Et le soir, tu rentres, t'es un peu fatigué, tu te couches dans ton lit et avant de dormir, tu sais, quand tu ressasses tous les épisodes de ta journée, je sais pas si toi aussi ça t'arrive, mais t'as un putain de sentiment de fierté parce que tu te dis mais waouh, aujourd'hui j'ai fait quelque chose que j'aime faire, quelque chose où je suis bon, où j'ai aidé les autres à grandir, j'ai aidé telle personne à grandir, etc. Mais c'est juste génial, ça a un sentiment mais juste indescriptible. C'est un sentiment d'accomplissement intense. Donc tes journées ne seront plus dénuées de sens, mais tu sauras quoi faire de tes journées. Et surtout tu prendras énormément de plaisir. Parce que ça sera une journée, ça sera
au final une vie qui sera entièrement designée par toi. En tout cas voilà, j'avais envie de te partager ce principe dans cette vidéo, c'est-à-dire le principe de l'ikigai, trouver ce que tu aimes faire, ce pourquoi tu es doué, ce dont le monde a besoin et comment tu peux te faire rémunérer. Mais bien sûr la rémunération sera une conséquence. Et que peut-être tu peux utiliser ce schéma pour essayer de recentrer un peu le sens de ta vie pour être un peu plus épanoui. Peut-être qu'aujourd'hui tu fais ta profession, c'est-à-dire tu fais quelque chose où tu es doué et ce pourquoi tu es rémunéré. Mais tu as peut-être fait la moitié du chemin. Il te manque peut-être ce que tu aimes vraiment faire et comment tu peux aider l'humanité à grandir. Donc voilà, je viens de te partager une méthode, je te laisse méditer un peu sur ces 4 points là et comment tu peux les appliquer concrètement dans ta vie. En tout cas voilà, cette vidéo est à présent terminée. Attention, clique sur le bouton en bas à droite, s'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Là il y aura 10 vidéos en 10 jours, donc abonne-toi pour ne pas les louper et active la petite cloche pour être notifié. Je te dis, vis heureux et n'oublie jamais, la vie est belle. C'était Paul, bye bye.